Il faut avoir d'abord bien mesuré ce qu'est Gaza aujourd'hui. Gaza, c'est 10 500 morts civils. Sur ces 10 500 morts, il y a 70% de femmes et d'enfants. Il y a un enfant qui meurt toutes les 10 minutes à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies a parlé de cimetière d'enfants. Cet après-midi à la Chambre, et Michel Demact était là, nous avons reçu des fonctionnaires des Nations Unies, d'une agence des Nations Unies, qui travaille depuis des décennies en Palestine et qui s'appelle l'UNRWA. En début de réunion, ils nous ont fait l'état de la situation, nous avons été dramatique, et qu'ils devaient déjà déplorer 92 morts parmi leurs collègues. À la fin de la réunion, 3 heures plus tard, on était passé de 92 à 99. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, que ces frappes sont disproportionnées et indiscriminées. Et disproportionnées pourquoi? Parce que, en regard de ces 10 500 morts, vous savez combien de responsables du Hamas ont été neutralisés depuis le début des opérations? 12. Ça veut dire que pour un responsable du Hamas tué, il faut 800, 900, 1000 civils. Et ce chiffre de 12, ce sont des sources israéliennes relayées dans la presse française. Et donc, bien entendu, que c'est indiscriminé et disproportionné. Et donc, en droit international, ça s'appelle crime contre l'humanité. Et face à un crime contre l'humanité, réaction de Madame l'ambassadrice sur cette disproportion. J'ai expliqué tout à l'heure la disproportion entre le nombre de victimes civiles et le nombre, alors j'ai dit 12, les chiffres disaient entre 12 et 15, peut-être quelques dizaines, mais la disproportion, elle est manifeste, et je pense que c'est volontaire. Il y a une volonté de rétablir la dissuasion israélienne par disproportion. Rapidement, en 1972, l'opération Septembre Noir qui tue, donc un commando palestinien qui tue à Munich, au JO de Munich, 11 athlètes israéliens. La réponse du Premier ministre à l'époque, Golda Meir, c'est de cibler des Palestiniens au Liban et d'en tuer 500. Parce que l'idée, c'est toujours de frapper très fort et d'aller très loin. Et ici, face à l'ampleur de la catastrophe qu'a représentée le 7 octobre pour Israël, on sent qu'il y a une volonté militaire israélienne de frapper extrêmement fort. On dit que c'est de la défense. Et de ne pas faire de quartier. Israël a le droit de se défendre. Vous réagissez comment par rapport à ça? Alors, encore une fois, contre qui se défend-on quand on tue des familles entières, des enfants de 2 ans, de 4 ans, des vieillards, des femmes? C'est ça aujourd'hui les victimes de Gaza. Ce sont ces profils-là, c'est 70% de femmes et d'enfants. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on se défend quand on tue des enfants? C'est absolument inaudible. Et cette précaution qu'on prend parfois à dire oui, mais ce sont des victimes collatérales face à un objectif légitime. La question, c'est pas l'objectif de la guerre, ce sont les moyens de la guerre. Et les moyens de la guerre ici, ils sont absolument disproportionnés. Le débat public a toujours besoin de sérénité et de raison. On en est loin dans certains cas. Ça, c'est clair. Maintenant, je voudrais dire une chose. L'antisémitisme, comme tout racisme, est un cancer. C'est un cancer pour nos sociétés, c'est une abomination intellectuelle. Je veux être absolument clair avec ça. Je pense que ce qui doit mobiliser pour la cause palestinienne, ce sont des valeurs universelles qui sont liées d'abord au respect du droit international, mais aussi aux notions d'autodétermination des peuples, de dignité des peuples, de liberté, etc. C'est ça qui doit mobiliser. Ce que je déplore, c'est que régulièrement, des deux côtés d'ailleurs, un prisme, une grille de lecture qui relève de l'identitaire, du conflit de religion, du clash de civilisation s'impose parfois. Et je crois que si on était tous d'accord pour se dire qu'en fait l'enjeu, ce sont en effet des valeurs universelles, je pense qu'on apaiserait déjà beaucoup le débat. Et donc, je mets en garde contre quiconque essaye de nourrir ce conflit avec des notions qui relèvent